Je suis né le 13 octobre 1990 à Saint-Louis. J'ai débuté mon parcours professionnel en qualité de mécanicien automobile avant de rejoindre le restaurant familial en 2010 après le départ du chef. En 2013, j'ai passé mon CAP cuisine en candidature libre. En 2014, j'ai eu l'honneur d'obtenir le titre de maître restaurateur et qualité tourisme. Je suis Jérôme Paquin, restaurant Le Gaulois à Bartenheim. Je vous emmène dans les cuisines d'un jeune talent alsacien, Jérôme, que je rejoins tout de suite. Ça va Jérôme? Ça va Nico? Très très bien, très heureux d'être ici à Bartenheim, au restaurant Le Gaulois. Exactement. Bon, tu es en forme? Oui. Pas trop stressé? Ça va. Un peu. Très bien. Alors pourquoi je dis un jeune talent? Parce que ce jeune garçon est un vrai autodidacte. Il était avant mécanicien auto et depuis 4 ans, il a repris les cuisines dans l'entreprise familiale, donc chef de cuisine. Et ben, je crois que tu as préparé un petit plat pour nous, ou déjà prêt, ou je vais devoir cuisiner avec toi? Tu dois devoir cuisiner avec moi. Bon bah, tu mets mon tablier, on se retrouve tout de suite. Bon, on a dit qu'on allait cuisiner, mais on cuisine quoi? Aujourd'hui, on cuisine un râpe de lapin façon cordon bleu. Très bien. Et on a besoin de quoi? On a besoin d'un râpe de lapin, d'une tranche de jambon. L'accompagnement, c'est des petites perles de carottes. Ça, c'est mon fond de sauce maison pour faire la sauce. Le risotto aux truffes, des épinards, de la crème, du jaune d'œuf, du fromage de chèvre frais, de la truffe Melanosporum, un peu de farine pour épaissir la farce, sel, poivre, échalote, armagnac. Donc Nico, on va commencer par faire la farce. Donc c'est une farce au chèvre frais. On prend une belle noisette avec un bon armagnac, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Une fois que c'est mélangé, on met un peu de jaune d'œuf pour le liant, un petit peu de farine. Ça, c'est lors de la cuisson, ça va aider à épaissir pour pas que la farce aille partout, qu'elle reste bien centrée. On réserve tout ça au frais. Très bien. On va attaquer les épinards. Donc, ils ont été lavés. On les blanchit 30 secondes à l'eau chaude, salée, pour un peu donner d'assaisonnement. Et on les refroidit dans de l'eau glacée. Pour garder la chlorophylle, pour bien que le verre reste. Voilà, exactement. Donc, pour le montage, il me faut le râpe de lapin. Donc, c'est un demi-râble. Ça suffit pour une personne, comme c'est farci. Normalement, il y a l'autre partie qui est là. On assaisonne, toujours, salé, poivré. Maintenant, on prend le jambon. On prend les feuilles d'épinards, on s'amuse à étaler. On recouvre en fait un côté du jambon avec les feuilles d'épinards de chèvre et on le roule. On le met Ça, tu le mets dans le râble. On tourne côté filet et là, on ferme les côtés pour être sûr que ça ne sorte pas. Moi, je vais m'amuser à glacer les petites boules de carottes. En attendant que tu vas t'amuser à rouler le cordon bleu. faire le bonbon. Voilà, faire le bonbon de cordon bleu pour bien qu'il soit bien rond. Et bien serré. Exactement, et qu'il ne bouge pas. Notre bonbon est terminé, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, on va le rouler dans la serviette pour être sûr que pendant la cuisson, le film ne se détend pas. Ouais. Et pour qu'il reste bien rond. Donc comment tu fais? Tu Pareil. roules Tu roules comme avant? et tu roules. Donc 20 minutes, tu le laisses comme ça. Voilà. Et j'utilise ce mode de cuisson parce que le lapin sèche assez vite. Soit il faut énormément le cuire comme les grands-mères. Et là, comme c'est une cuisson assez rapide, 20 minutes, là-dedans, ça garde toute l'humidité et la tendresse. Donc là, maintenant, on va glacer les carottes. Donc on met les petites boulettes de carottes dans la poêle, qu'on remplit d'eau, de sucre et de sel. On met ce petit papier sulfurisé et on laisse cuire tranquillement pour glacer. Donc on va s'attaquer au risotto. Yes. Donc pour ça, il faut un riz spécial risotto. On fait chauffer l'huile dans une casserole, on blanchit les échalotes, on nacre le riz. Donc en fait, on met le riz dedans et ça le fait briller, c'est ce qu'on appelle nacrer. On rajoute du bouillon de poule quand le riz a pratiquement la bonne cuisson. On rajoute le parmesan et quelques copeaux de truffe. Et pour la crème? La crème, c'est quand on est à la fin de cuisson. On rajoute un petit peu de crème et un petit peu de beurre pour lier tout ça et donner ce goût pas sec et tendre. Très bien. Au bout de 20 minutes en eau frémissante, le râpe de lapin est cuit. On le sort et on le met 3-4 heures au frigo. Au bout de 3-4 heures de frigo, on le déroule. Donc là, tu as juste à sectionner les deux extrémités. Du côté, Là, on voit avec le frigo, il est bien compact. On va le paner. Donc juste un œuf cassé, un petit peu assaisonné et après dans la panure. Donc maintenant, il faut juste le remettre à température pour le servir. Et pendant ce temps-là, on prend juste un petit peu de fond maison, donc un fond de veau traditionnel, qu'on délaye avec un petit peu de crème. Nico, maintenant, on va passer au dressage. Jérôme, je te laisse présenter ton plat aux téléspectateurs d'Alsace 20. Donc mon plat, c'est râpe de lapin, façon cordon bleu, farci chèvre frais épinards, risotto à la truffe Melanosporum et perles de carottes glacées.
En tout cas, félicitations, c'est très bon. Merci. On se dit à bientôt. À bientôt. Bonne continuation. Apparemment. Merci. Les punks, on se retrouve dès demain sur le site d'Alsace20.tv et dès lundi prochain sur les routes alsaciennes. Et allez, venez tous, la famille avec nous. Hop, ils connaissent le mot de la fin ici à Bartenheim. Hein. Et surtout, ne soyez pas